On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité et cette question: faut-il s'attendre prochainement à des cyberattaques russes sur les entreprises? L'alerte est en tout cas sonnée par Joe Biden. Le président américain en appelle à la vigilance afin de se prémunir d'éventuelles attaques informatiques. Ceci évidemment en représailles aux sanctions occidentales imposées à Moscou pour son offensive en Ukraine. Selon la Maison-Blanche, la menace est avérée. Dans un communiqué, Joe Biden affirme se fonder sur des données issues des services de renseignement. Une mise en garde donc sous forme d'appel à la protection pour les sociétés occidentales. C'est une confirmation. Facebook et Instagram sont bannis en Russie. Cette fois, ce ne sont pas les autorités, mais un tribunal de Moscou qui s'est prononcé au sujet des 2 réseaux sociaux. La justice a estimé que ces plateformes menaient des activités, je cite, extrémistes. Nous accédons à la requête du parquet d'interdire les activités de la compagnie Meta, maison mère de Facebook et Instagram, a déclaré la juge. À noter que WhatsApp, également détenu par Meta, n'est pas concerné par cette décision en raison de son manque de fonctionnalité pour la diffusion publique d'informations, a déclaré le tribunal. Enfin, vous le savez, la guerre en Ukraine provoque aussi une guerre des étoiles et une alliance pour le moins inattendue, celle de OneWeb et de son rival Starlink. C'est une surprise puisque le service anglo-indien est un concurrent historique de Starlink qui appartient à SpaceX. Les 2 services visant à fournir un accès à Internet depuis l'espace grâce à une constellation de satellites en orbite basse. Privé de lancement satellite par les Russes, OneWeb est donc contraint au rapprochement et vient de trouver un accord avec l'entreprise d'Elon Musk qui assurera donc les prochains lancements de satellites dès cette année. On passe au point boursier. Petit rappel de la clôture des marchés hier. Un lundi de repli pour le CAC 40, l'indice parisien qui a chuté de moins 0,57%, terminant à 6582 points. À Francfort, le DAX s'est contracté également, moins 0,6% à 14 326 points. Du côté du FTSE, le scénario était plus favorable. L'indice londonien qui a gagné 0,51%, alors que l'IBEX de Madrid, de son côté, se tassait de moins 0,34%. Et du côté de Wall Street, un coup de rouge également. Le Dow Jones était en recul de moins 0,58%, tandis que le S&P 500 stagnait à moins 0,04%. Enfin, le Nasdaq Composite lâchait moins 0,4%. Un dernier mot concernant le Nikkei, l'indice de Tokyo, qui après une journée fériée a fait un bond ce matin de 1,48%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.